Il est 20h, bienvenue, bonsoir à tous. Je demande à Dieu de m'accorder la foi d'Abraham, le courage de David, des mots prononcés par le nouveau Premier ministre Robert Begré-Mambé. Il a été reçu par le chef de l'État tout juste après l'annonce de sa nomination. Il a la charge de former un nouveau gouvernement. Accès à l'électricité, la CEDEAO ouvre la réflexion. Le projet BEST va permettre d'offrir aux populations un meilleur accès à l'électricité. Il cible 5 pays de l'espace CEDEAO avec un financement de près de 290 milliards de francs de la Banque mondiale. Rencontre des acteurs de l'écosystème ivoirien, de l'innovation et de l'industrie. Il s'agit pour eux de créer un cadre pour une meilleure valorisation des innovations et inventions afin de booster l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Et puis, ce sommet sur la question palestinienne annoncé en Égypte pour le 21 octobre prochain. Depuis l'attaque du Hamas contre Israël il y a 9 jours, plus de 1400 personnes sont mortes en Israël. À Gaza, le dernier bilan fait état de 2750 morts et plus de 9700 blessés. Merci à tous de vous informer sur RTI 1. La Côte d'Ivoire a un nouveau Premier ministre. Il a été nommé par décret présidentiel. Le secrétaire général de la présidence de la République nous en donne lecture. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 16 octobre 2023 à la signature d'un décret portant nomination de M. Robert Mambé Begré, ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre Robert Mambé Begré de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Fait à Abidjan le lundi 16 octobre 2023. Tout juste après donc la lecture officielle de ce communiqué, le nouveau Premier ministre Robert Begré-Mambé a été reçu par le chef de l'État. Nous vous proposons de suivre leur entretien. Nouvellement nommé ce lundi 16 octobre nouveau Premier ministre, Robert Begré-Mambé a été reçu juste après l'annonce de sa nomination par le président de la République, Alassane Ouattara. Le nouveau Premier ministre a reçu les vives félicitations du président de la République. Il a fait part à la presse de ses premières impressions. Je tiens tout d'abord à rendre gloire au Seigneur qui a permis que le chef de l'État m'accorde sa confiance pour la tâche immense au poste de Premier ministre. Je voudrais remercier du plus profond du cœur le président de la République pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant à ce poste très important. En ce jour particulier, je me rappelle avec beaucoup d'émotion tous les sacrifices consentis par mes géniteurs. Et je demande au Seigneur de leur accorder la paix là où ils se trouvent, auprès de lui. Je pense particulièrement à mon épouse Mat Mambé qui m'a précédé auprès du Seigneur. À ce poste, je me souviens que mes frères Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire de la Côte d'Ivoire un pays merveilleux, auprès du président de la République. Je rends hommage à tous mes prédécesseurs à ce poste qui ont tracé le chemin. Et vous savez que le président lui-même a été le premier ministre dans ce pays à un moment de braise. Et vous avez vu le travail immense et remarquable qu'il a pu accomplir auprès du président Houphouët-Boigny pour donner à la Côte d'Ivoire d'être un pays solide. Je voudrais demander au Seigneur 5 choses. La première chose que je demande à Dieu, c'est de m'accorder la foi d'Abraham. La deuxième chose, le courage et la proximité de David avec tout ce qui est divin.
La troisième chose, c'est la sagesse et l'intelligence de Salomon. La quatrième chose, c'est l'humilité, la pugnacité et la rigueur de Joseph auprès de Pharaon. Et la dernière chose, je demande à Dieu d'aider le président Alassane Ouattara à faire de la Côte d'Ivoire un pays de foi, de prospérité, de paix, où seule la fraternité et l'amitié sont le ciment qui nous unissent entre nous Ivoiriens. Nouveau Premier ministre, Robert Begré-Mambé était avant sa nomination ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Voilà, le nouveau Premier ministre Robert Begré-Mambé a été reçu par le chef de l'État après l'annonce de sa nomination. Le président Alassane Ouattara l'a chargé de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Robert Begré-Mambé quitte ainsi le fauteuil de ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan pour celui de chef du gouvernement. Nous vous proposons le portrait de cet ingénieur des travaux publics de 71 ans qui succède à Patrick Hachi avec Michel Digré. Robert Begré-Mambé est le nouveau Premier ministre ivoirien. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan s'installera désormais à la primature non loin de ses anciens bureaux. Titulaire d'un baccalauréat mathématiques et techniques, il rentre en 1971 à l'École normale supérieure des travaux publics où il obtient le diplôme d'ingénieur des travaux publics en 1976. Vice-major de sa promotion, il est sélectionné sur la base de ses excellents résultats par le Fonds européen de développement pour des études complémentaires. Il part alors à Paris pour parfaire ses connaissances et un ressort avec un diplôme de 3e cycle. Après son cursus universitaire, se spécialise en calcul de ponts, de barrages, d'immeubles de grande hauteur, de plateformes en mer et de grands ouvrages d'assainissement intègre l'administration ivoirienne où il exerce dans les plus hautes sphères de l'État, assurant pendant de nombreuses années la fonction de directeur de cabinet de plusieurs ministres. Au plan politique, il a été président de la commission électorale indépendante de 2005 à 2010. En 2011, il est nommé gouverneur du district autonome d'Abidjan. En 2016, à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 27 juillet, il est nommé ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie. Mambé réussit à les organiser avec brio, au point où lors de sa réunion d'orientation en 2018 à Paris, les responsables de l'Organisation internationale de la francophonie les qualifient des plus aboutis de l'histoire de l'organisation. Le 13 mai 2020, le président de la République procède à la signature de décrets de nomination. Parmi les promus se trouve Robert Begré-Mambé. Il est nommé ministre, gouverneur du district autonome d'Abidjan. Ce lundi 16 octobre 2023, le président de la République Alassane Ouattara réitère sa confiance à Begré-Mambé, vice-président du RHDP, en le nommant Premier ministre, chef de gouvernement. Voilà, la Côte d'Ivoire continue son ascension avec à sa tête son tout nouveau Premier ministre. La lutte contre la pauvreté, le développement du pays reste en pole position. Des sujets également au cœur de la rencontre des acteurs de l'écosystème ivoirien de l'innovation et de l'industrie. Il s'agit pour eux de créer un cadre pour une meilleure valorisation des innovations et des inventions, cela afin de booster l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Et pour y parvenir, il bénéficie de l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI. Dangui. L'innovation est le moteur de l'industrialisation. L'industrialisation, l'arme que les pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, veulent utiliser pour éradiquer la pauvreté selon des experts de la question. En témoigne également cet atelier de renforcement des capacités des acteurs de l'écosystème ivoirien de l'innovation et de l'industrie sur le thème « Les systèmes de diagnostic pour l'innovation industrielle ». Il peut y avoir une technologie qui est là et si on ne sait pas l'améliorer, si on ne sait pas l'adapter aux technologies existantes du monde entier, voilà, on peut être en retard dans son déploiement. Donc j'imagine que cet atelier va nous permettre donc d'aller très vite sur la mise en valeur de nos produits. On a développé des outils pour utiliser des bases de données internationales pour faire un comparatif, un exercice de comparaison de la Côte d'Ivoire
par rapport aux autres pays, identifier des opportunités, des faiblesses, des points forts, au moins de vous indiquer quelques chemins pour suivre. Pendant 2 jours, une trentaine de bénéficiaires de cet atelier de formation verra l'amélioration de ses connaissances, notamment en matière de valorisation des inventions et innovations. C'est vraiment ça la problématique, diffuser et valoriser tout ce qui est conçu comme innovation dans nos pays. Voilà. Et l'atelier vise effectivement à former tous les acteurs, les former non seulement à la conception des innovations, mais à créer des plateformes pour faciliter leur diffusion. Comment il faut identifier ces thèses, ces mémoires qui ont une valeur importante pour notre développement économique et comment il faut le transférer au secteur productif. C'est sur cette thématique que l'atelier va porter. Selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI, la promotion de la science, la technologie et l'innovation constituent aujourd'hui l'un des défis les plus pressants auxquels le monde doit faire face. Cette question de l'innovation est aussi d'actualité dans tous les pays de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale travaille aussi en ce moment à offrir un meilleur accès à l'électricité à ses pays membres. Un nouveau projet cible pour sa première phase 5 pays de l'espace avec un financement de près de 290 milliards de nos francs de la Banque mondiale. Juliette Ouéa. Financé par la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, le 2e chapitre du programme BEST, projet régional d'accès à l'électricité et de technologies de stockage d'énergie par batterie, entre dans sa phase active. Objectif, améliorer l'accès à l'électricité et booster la sécurité énergétique dans la sous-région ouest africaine. Le financement de ce projet de 465 millions de dollars, dont 70 millions de dollars pour la Côte d'Ivoire. Le projet régional d'accès à l'électricité et à la technologie de stockage d'énergie par batterie couvre la Mauritanie, le Niger et le Sénégal pour la composante accès, enfin la Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali pour la composante batterie. Il s'agira pour nous de faire de la conception, l'installation de batteries de stockage dans 3 postes qui ont été identifiés dans le nord de la Côte d'Ivoire, Korogo avec 50 MWh, Bundiali 20 MWh et Odiéné 35 MWh. Le projet il prévoit d'alimenter aujourd'hui, d'électrifier 1000 localités dans l'ensemble du pays. Donc il va couvrir à peu près 6 régions et principalement la Casamance. Selon des chiffres publiés en 2018 par la Banque mondiale, le taux d'accès à l'électricité en Afrique de l'Ouest est de 52% en moyenne, avec des coupures d'électricité pouvant atteindre 80 heures par mois. Quant à la Côte d'Ivoire, le taux d'accès a franchi la barre des 95%, un chiffre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. La direction des examens et concours ouvre les inscriptions aux examens à grand tirage pour la session 2024 à compter de ce lundi 16 octobre jusqu'au 8 décembre prochain. Les candidats au CEPE, au test d'orientation en seconde, au BEPC et au baccalauréat 2024 doivent s'inscrire et s'acquitter des droits d'examen via la plateforme Trésor Monnaie. 500 francs CFA pour le CEPE, 2000 francs plus 500 francs pour l'épreuve facultative pour le BEPC, 1000 francs et 5000 francs pour le baccalauréat, plus 1000 francs CFA par épreuve facultative choisie pour donc le baccalauréat. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a remis au lycée classique d'Abidjan du matériel didactique composé de photocopieurs, d'imprimantes et d'ordinateurs, entre autres, un matériel d'une valeur d'environ 2 milliards de francs CFA. C'est Sephora Zegui. L'espace sportif du lycée classique d'Abidjan, transformé en magasin de stockage pour une journée. Environ 2 milliards de francs CFA investis dans l'achat de matériel didactique au profit des structures sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Photocopieurs, imprimantes multifonctions, ordinateurs de bureau, onduleurs, splits et mobilier de bureau. Voici l'essentiel des équipements offerts par Mariatou Koné aux responsables d'établissement et aux draines. Une remise symbolique donc qui vient booster le rendement de chaque bénéficiaire.
Nos directions régionales sont des directions régionales qui datent de bien longtemps. Celle d'Abangourou a été ouverte en 1975 et le matériel acquis durant cette période est un matériel vétuste et nous essayons de faire de la maintenance pour utiliser ce matériel. Donc ces dons qui viennent d'être faits par Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation créent un ouf de soulagement. Pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, équiper les structures permet de faciliter leur travail sur le terrain. Vu le nombre d'écoles, de collèges, de lycées et autres IEPP, des efforts restent encore à faire, j'en suis consciente. Mais je peux vous assurer que nous sommes décidés à relever tous les défis pour une école de qualité avec une motivation toujours renouvelée de nos agents. Le disant, je compte sur vous, acteurs du système éducatif. Je voudrais vous féliciter pour tous les efforts consentis pour l'amélioration des performances de nos élèves. Il nous faut être conscients, à quelque niveau que ce soit, de la responsabilité historique qui nous incombe. Soyons à la tâche, mutualisons nos efforts et nos intelligences pour redynamiser encore davantage l'école ivoirienne, dont l'état de santé est un baromètre de l'état de santé de la société nationale. Pour rappel, en janvier 2023, puis en juin de la même année, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a mis à la disposition des structures sous tutelle 144 véhicules flambant neufs pour faciliter leur mobilité dans le cadre des activités d'encadrement, de supervision et de contrôle sur le terrain. Les médecins légistes de Côte d'Ivoire se réunissent en association, une décision prise à l'issue de leur congrès tenu à Grand-Bassam. Il était question pour eux d'échanger sur leur métier et surtout de faire l'état des lieux. Didier Nguessan. La Société ivoirienne de médecine légale et d'investigation judiciaire a convié les professionnels de la sous-région pour un partage d'expérience sur les bonnes pratiques en matière de médecine légale. On évalue les victimes de violences, que ces violences soient volontaires ou involontaires, pour les évaluer, pour permettre aux juges ou bien elles-mêmes d'aller devant le juge avec des certificats médicaux, parfois c'est des expertises, pour leur reconnaissance dans leur statut de victime. Et dans ce volet rentre la prise en charge des personnes privées de liberté en milieu pénitentiaire ou carcéral. Ça aussi, ça fait partie aussi des domaines. Et le troisième volet, après la mort, les vivants, c'est l'éthique. On enseigne aux médecins la bonne pratique médicale. Malgré son expertise, la médecine légale est une discipline qui n'attire pas vraiment du monde en Côte d'Ivoire. Des efforts sont faits pour inverser la tendance. Aujourd'hui, on a une promotion de 14 médecins légistes, dont 6 Ivoiriens. Ces 14 sont issus de 6 pays. La Côte d'Ivoire, certes, le Tchad, le Burkina, le Cameroun, le Bénin et la Guinée. On a créé hier soir la Société africaine francophone de médecine légale qu'on appelle la SAFRAMEL. Et bon, j'ai été élue la présidente. Plusieurs médecins légistes en activité ou en formation ont présenté les résultats de leurs études. Le 16e bureau politique du PDCI s'est tenu hier au siège du parti. Il a été annoncé qu'un congrès extraordinaire va se tenir le 16 décembre prochain afin de choisir le successeur de feu le président Henri Konan Bédié. Éric Goré. Le 16 décembre prochain, le PDCI-RDA va élire un nouveau président pour succéder à Henri Konan Bédié. C'est le premier congrès après le décès du président du PDCI. Une décision prise à cette 16e réunion du bureau politique présidé par le professeur Philippe Kopli-Bonikwasi, président intérimaire. Les militants sont heureux d'avoir pris part aux travaux. Le parti sera toujours animé. Vous avez vu, le groupe parlementaire PDCI a soutenu la date du congrès. Il dit de respecter le texte. Pour les cadres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI reste un parti fort pour relever les grands défis. Le doyen d'âge des vice-présidents est donc appelé à assurer l'intérim pendant un certain temps défini par les textes, 6 mois. Le PDCI est un parti de dialogue. Chacun s'exprime, il dit ce qu'il pense
mais à la fin, c'est la majorité qui l'emportera. Ce congrès-là doit élire le nouveau président du PDC-RDA, de sorte que lors des obsèques du président Henri Konan Bédié, le PDCI arrive rassemblé autour d'un nouveau président et à partir de là, nous pourrons rendre un dernier hommage au président Henri Konan Bédié et engager les combats futurs. 10 heures d'horloge ont permis aux membres du bureau politique du PDCI RDA de se pencher sur la succession du président Henri Konan Bédié. Akissi Alice Atse est le nouveau maire de Bodokro, zone centre de la Côte d'Ivoire. Le conseil municipal a officialisé cette élection au cours d'une assemblée. Le nouveau maire dit faire du développement sa priorité. Le reportage est signé Laure Goretti et Charles Tatsou. À Bodokro, région de Gbeke, la course pour la conquête du siège de la mairie qui a opposé au scrutin les cadres candidats de différentes formations politiques figurait une dame, Alice Akissi Atse. Élue, la seule femme parmi les hommes vient d'être confirmée maire par les conseillers municipaux avec 26 voix des conseillers sur 27. Quand vous prenez la voie depuis Boaké, vous arrivez à Diabo-Bodokro et vous empruntez la voie qui mène vers Bodokro, c'est la terre rouge. Nous souhaiterons que plus tard, nous ayons le bitume. Nous ayons aussi des collèges de proximité pour approcher nos enfants. Nous ayons aussi les châteaux d'eau dans les villages pour pouvoir quand même amoindrir la souffrance des femmes. Alice Akissi Atse met ainsi en valeur le leadership féminin, brisant également le mythe de la gestion de la commune réservée autrefois aux hommes dans cette partie de la région de Gbeke. L'installation de la nouvelle magistrate, présidée par le préfet du département de Béoumi, a constitué un cadre de retrouvailles des filles et fils de la région. Occasion pour Alice Akissi Atse de dévoiler sa vision. Aujourd'hui, nous mesurons donc l'ampleur de la tâche qui nous incombe. Nous ferons tout donc pour être à côté de nos populations, être à leur écoute, pouvoir faire leur bonheur avec elles, pouvoir faire donc aider Bodokro à aller de l'avant. Alice Akissi Atse était la tête de liste RADP à Bodokro lors des élections municipales du 2 septembre 2023. En sport football, après le nul contre le Maroc, les éléphants vont affronter en match amical l'Afrique du Sud demain mardi. Avant cette rencontre, le sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset, était face à la presse. Reportage. Pour le match amical contre l'Afrique du Sud, ce mardi au stade Félix Houphouët-Boigny, le sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset, a laissé planer le doute au sujet de son 11 de départ. Je ne peux pas vous dire l'équipe ni le système, franchement. Franchement, là, au terrain, je vais voir comment ça court, comment ça gambade pour me faire une idée de qui va jouer. Et quand j'aurai les gens frais, je ferai l'équipe. L'équipe des Bafana, un adversaire que le technicien français considère comme un bon test. C'est une très bonne équipe qui est dans une forme olympique, puisque ça fait 10 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Ils ont quand même battu le Maroc. Ils ont un très bon entraîneur, un monsieur qui a entraîné l'équipe nationale de Belgique, qui a entraîné Anderlecht, donc il a beaucoup d'expérience. C'est un collectif avec une qualité de transition impressionnante, à prendre très au sérieux comme toutes les équipes. Jean-Louis Gasset a terminé sa conférence de presse d'avant-match en rassurant les journalistes nationaux et internationaux concernant l'intégration des jeunes joueurs dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, à l'image de Ouma Diakité et Sila Abaka, beaucoup critiqués après le match contre le Maroc. Le dernier duel entre les éléphants et les Bafana remonte à la CAN 2019, où les éléphants avaient pris le dessus sur leurs adversaires, 1-0. Une note triste dans ce journal, la dépouille de l'ancien président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, a été accueillie dans la nuit d'hier à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents. Ils ont exprimé leur soutien et leur solidarité à la famille. Souleymane Donisangou et Ablaï Kone.
Lecture de la sourate Yassine, suivie des bénédictions à l'endroit de feu Youssouf Bakayoko. Ancien président de la commission électorale indépendante, sa dépouille mortelle a été accueillie à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en provenance de Paris. C'est la gorge nouée par la douleur que le porte-parole de la famille Bakayoko s'est fendu de quelques mots. Nous sommes des hommes de foi, nous sommes un peuple de foi. Nous rendons grâce à Dieu. Le président Youssouf Bakayoko a été un grand serviteur de l'État et nous ferons les prières qui conviennent pour que le Seigneur ait pitié de son âme et qu'il lui accorde son paradis. Il a servi l'État comme il se devait. C'est ce qu'on retient de lui, c'est quelqu'un d'affable, quelqu'un de très discret. C'est un vrai diplomate de métier dans le sang. Et il part, il laisse donc derrière des enfants. Et le peuple du Yoruba, en son ensemble, entend lui rendre l'hommage qu'il mérite. Cadre du PDCI RDA, Youssouf Bakayoko a été ministre des Affaires étrangères de 2005 à 2010 et c'est le 25 février 2010 qu'il est élu président de la Commission électorale indépendante, CEI, une institution qu'il a dirigée jusqu'en octobre 2019. Dans l'actualité internationale, en Géorgie, le parti au pouvoir veut la destitution de la présidente pro-européenne. Le parti a donc lancé le 1er septembre une procédure de destitution contre Salomé Zourashvili, accusé d'avoir entamé une tournée européenne sans l'accord du pouvoir exécutif choisi par le Parlement. Cette nouvelle crise s'inscrit alors que le Conseil européen doit décider prochainement d'octroyer ou pas à l'ancienne République soviétique le statut de pays candidat à l'Union européenne, alors même que le parti mène une politique de plus en plus proche de la Russie. On s'intéresse au conflit Israël-Hamas. L'Union européenne va ouvrir un pont aérien humanitaire vers la bande de Gaza via l'Égypte. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour le vote de 2 résolutions proposées par la Russie et le Brésil. Le texte de Moscou, dont les États membres ont pris connaissance vendredi, appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, durable et pleinement respecté. Revenons sur ce fait qui marque l'actualité nationale. Le président de la République a nommé un nouveau Premier ministre par décret. Robert Begré-Mambé est donc le nouveau chef du gouvernement ivoirien. Nous vous proposons la lecture de ce communiqué par le secrétaire général de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 16 octobre 2023 à la signature d'un décret portant nomination de M. Robert Mambé Begré, ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre Robert Mambé Begré de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Fait à Abidjan le lundi 16 octobre 2023. Et voilà, il est chargé donc de proposer au chef de l'État un tout nouveau gouvernement et le pays tout entier reste en attente. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir à tous.